À l'étranger toujours, cette décision rarissime. Cette semaine, Israël a accepté la construction de logements palestiniens dans une zone de Cisjordanie sous son contrôle. Dans le même temps, l'État hébreu poursuit son expansion dans les territoires avec l'implantation de nouvelles colonies jugées illégales par le droit international. Et on y trouve des milliers de Français. Alors pourquoi ont-ils choisi de s'y installer? Regardez cette enquête signée Franck Genozo et Giona Messina. Quelques bâtiments préfabriqués au sommet d'une colline de Cisjordanie. La localité de Ravat Gilat est ce que les Nations Unies appellent une colonie israélienne. Une zone de peuplement juif en territoire palestinien, jugée illégale par le droit international. L'État hébreu préfère utiliser le terme d'implantation. C'est ici que s'est installée Yael Shevar lorsqu'elle a quitté Paris. Voilà, ça c'est chez nous. C'est des murs en carton. Depuis 7 ans, elle réside dans cette maison construite en une nuit, au départ contre l'avis du gouvernement israélien. Par des habitants poussés, dit-elle, par leurs convictions religieuses. Chacun a sa mission. Moi, je pense que ma mission à moi est d'être ici. Pour peupler? Pour peupler le pays, pour peupler les territoires, pour ramener notre peuple en Israël comme il faut. Accroître la présence juive sur la terre d'Israël telle que l'a définie la Bible et non telle que la voit le droit international. Telle est la mission que se sont donnés les habitants de Ravat Gilat, à quelques centaines de mètres à peine des premières bourgades palestiniennes. Une vie isolée, sans commerce où les écoles ne sont que religieuses et où la protection de l'armée israélienne ne suffit pas toujours. L'an dernier, le mari de Yael Shevar est mort sous les balles d'un Palestinien, à quelques centaines de mètres de sa maison. Ça, c'est le cimetière de mon mari. Malgré les risques et les mises en garde internationales, elle a choisi de rester vivre ici avec ses enfants. Les instances internationales disent que vous, en tant qu'Israéliens, vous n'avez rien à faire ici, sur ce terrain, qui est au Palestine. En fait, notre mission, c'est une mission de Dieu. C'est lui qui a décidé comment on va vivre et comment on va construire notre pays et comment on va mourir aussi. C'est lui qui décide tout ça. Donc moi, ce que je peux faire seulement, c'est d'être un bon soldat dans cette armée. Comme eux, plusieurs milliers de juifs français ont choisi de rejoindre les colonies israéliennes. Elles accueillent aujourd'hui 400 000 personnes un peu partout sur le territoire de la Cisjordanie. Une large partie de la communauté internationale y voit un obstacle important à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Dans cette colonie, les travaux d'extension ont d'ores et déjà commencé, car si celle-ci n'accueille qu'une poignée de bâtiments préfabriqués et une quarantaine de familles, d'autres, avec le temps, sont devenus de véritables villes à part entière. C'est le cas de Ma'ale Adoumim, à quelques kilomètres de Jérusalem. 40 000 habitants, ses terrains de sport, ses piscines, ses parcs. Ses confortables résidences et ses accès sécurisés 24 heures sur 24. Lorsqu'ils ont quitté la région parisienne il y a 22 ans, c'est ici que Shaoul Lévy et son épouse se sont installés. On est arrivé, c'était du sable. Et maintenant, vous voyez ce que c'est devenu, c'est assez surprenant. Lui aussi revendique avant tout un choix idéologique et religieux. Revenir sur sa terre, c'est, je crois, accomplir le rêve de nos pères, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Et c'est venir ici, c'est faire partie de l'histoire. Depuis, ses enfants se sont également installés ici, au mépris de la loi internationale qui reconnaît aux populations arabes des droits sur cette partie de la région. Pas d'État palestinien, du coup, sur cette terre? Non, là où nous sommes, non, mais qu'il y ait un deuxième État et qu'ils prennent Abu Dis, qui est tout à côté de Jérusalem comme capitale, moi, ça ne me dérange pas. Mais là où nous sommes, Jérusalem, et là où nous sommes, il n'y a aucune raison de partir. Sans dire de partir, de partager. Et comment pouvez-vous... S'il y avait des hommes qui, le soir, ne sortent pas avec un couteau et crient « Allahu Akbar » et qui vous descendent sur la rue, je pense que ça aurait été possible. Pourtant, de son propre aveu, Ma'ale Adoumim n'a connu que très peu d'attaques anti-israéliennes, alors que chaque jour, 4 000 à 5 000 Palestiniens viennent y travailler. L'argument de la violence palestinienne est souvent celui avancé par les autorités israéliennes pour justifier ces constructions. Le gouvernement vient d'autoriser la construction de plusieurs milliers de nouveaux logements en Cisjordanie d'ici à la fin de l'année.